République jeune. Parce que nous représentons la majorité, parce que nous sommes l'avenir, nous exigeons la paix et la réconciliation nationale maintenant. République jeune, un projet de Studio Mosaïque réalisé avec l'appui de Dutch Valley Academy, financé par la coopération allemande. Plus de 77% de la population ivoirienne est jeune, ce qui représente une main-d'œuvre abondante. Mais paradoxalement, le chômage est monnaie courante en Côte d'Ivoire avec un taux de 55%. L'entrepreneuriat se révèle alors comme une issue de secours pour des scolarités difficiles, voire inexistantes, ou une porte d'entrée dans un monde plein d'opportunités. Mais concrètement, l'entrepreneuriat est-il une réelle solution au chômage des jeunes ivoiriens? Tel est le thème de ce numéro de l'Arbre à Palabre. L'Arbre à Palabre. L'Arbre à Palabre. Jeunes de Côte d'Ivoire, votre émission de débat constructif parce qu'il vaut mieux débattre que de se battre. L'Arbre à Palabre. Madame, monsieur, bienvenue. Je suis Alec Lavry et je reçois aujourd'hui monsieur Aimé Dédou, cofondateur de Dream Service, et monsieur André Ochoudi, Digital Manager de 10 Agents. Bonsoir messieurs. Bonsoir monsieur. Merci d'avoir répondu présent à notre appel. Alors, sans plus perdre le temps, entrons directement dans le vif de ce qui nous réunit ce soir. Qu'entendez-vous directement par l'entrepreneuriat? Et là, je pose la question à mes deux entrepreneurs, mais à monsieur Aimé Dédou. L'entrepreneuriat, c'est le processus selon lequel on crée une activité génératrice de revenus. D'accord. Alors, et vous, André? Bonsoir, Henri. Selon moi, l'entrepreneuriat consiste à identifier des problèmes et à trouver des solutions de sorte à améliorer les conditions de vie des personnes qui y vivent dans la société, enfin, généralement. Généralement. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre entrepreneur, businessman, ou c'est la même chose? Je reste avec vous. Oui. D'accord. Je pense qu'il y a une très grande différence entre un entrepreneur et un businessman. Si je peux développer, voilà, j'y vais. Déjà, l'entrepreneur, c'est celui qui trouve une solution à un problème, mais qui n'a pas la garantie de pouvoir forcément rentabiliser cette solution-là. D'accord. Voilà, c'est pourquoi on parle souvent d'entrepreneuriat social. Ou, voilà, ça veut dire qu'à la base, l'objectif n'est pas forcément de rentabiliser l'idée. Voilà. Par contre, un businessman, c'est quelqu'un qui sait faire du business, comme le nom l'indique, qui sait rentabiliser des idées et qui généralement surfe sur la vague de ce qui se commercialise plus rapidement par rapport à un entrepreneur. Ouais. D'accord, donc il faut bien garder à l'esprit que c'est deux notions différentes parce que quand on se dit, quand on fait des affaires, c'est que je suis entrepreneur. On peut faire des affaires et être businessman, pas entrepreneur. Exactement. Alors, Aimé, dites-moi, le jeune Ivoirien a-t-il la culture de l'entrepreneuriat? D'abord, il faut savoir que pour entreprendre, il faut avoir certaines astuces, il faut avoir certaines aptitudes. D'accord. Alors, ces aptitudes sont-elles enseignées dans le système? Nos institutions? D'accord. Ou bien, est-ce que nous contractons ces aptitudes-là dans la vie courante? Alors, je dirais que le jeune Ivoirien n'a pas forcément cette aptitude, sinon cette culture entrepreneuriale. Et ce travail-là, c'est de pouvoir enseigner l'entrepreneuriat de manière palpable, en fait. Pas enseigner comme on le dit sur des thèmes qui ne sont pas pratiqués. Vous pouvez enseigner, mais une fois que c'est pratiqué, cette leçon peut rentrer parce que l'entrepreneuriat, les difficultés sont vécues sur le terrain et non sur les papiers. Donc, sorti de l'aspect théorique et rester dans la pratique. Effectivement. Partagez-vous cet avis, André? Je suis d'avis, mais je vais m'étaler un peu plus. Je dirais que la culture, elle est là. Parce qu'en chacun, il y a cette envie de vouloir apporter quelque chose de plus à la société. Mais par contre, tout dépend de l'exposition. Je dirais exposition parce que des modèles qu'on a en face. Voilà. Est-ce que les modèles d'entrepreneuriat sont mis en avant? Est-ce que ces modèles-là sont valorisés par la société, par les parents? Donc je dirais que la culture, elle est là, mais tout dépend de l'exposition et des opportunités que chacun a en face. D'accord. Alors là, on parle de culture parce que généralement, le système enseigne que lorsqu'on finit les cours, on doit être bureaucrate. Selon notre système qui est assez pratique actuellement en Côte d'Ivoire, il faudrait sortir de ce système ou y rester.
D'accord, je pense que sortir de ce système reviendrait à léser une certaine tranche de la population. De la population. Voilà, donc je ne dirais pas de sortir de ce système, mais je dirais de mettre un peu plus l'accent sur tout ce qui est entrepreneuriat. D'accord. Alors, on va évoluer et on sait une grande partie des jeunes Ivoiriens veulent entreprendre. Mais comment choisir son domaine? Aimé? La grande question de l'entrepreneuriat, c'est l'idée en fait. Et il n'y a pas de mauvaise idée, mais c'est juste l'exécution de l'idée qui rend l'idée géniale. D'accord. Deux personnes peuvent avoir des idées et à premier coup d'œil, on peut penser qu'une idée paraît stupide, mais dans l'exécution, on verra que cette idée-là cartonne. Et pour ça, j'ai juste un exemple. Il y a une dame aux États-Unis qui fabriquait et vendait des cailloux. Des cailloux? Des cailloux, sous prétexte que ces cailloux-là apportaient la chaleur aux personnes célibataires. Et derrière l'exécution de l'idée a rendu vraiment la chose exceptionnelle. D'accord. Alors, je te pose la même question. D'accord, ok. C'est effectivement une question très pertinente quant au choix du domaine dans lequel il faut entreprendre. Moi, je dirais qu'il faut s'inspirer d'abord de son expérience, de l'expérience acquise. Parce que on ne peut pas entreprendre dans quelque chose qu'on ne maîtrise pas. C'est ça. Donc déjà l'expérience, la formation, et puis voir ses aptitudes. Et puis il faut également insister sur quelque chose qu'on aime. Parce que si on entreprend pour quelque chose dans lequel on ne se sent pas, je pense qu'à la longue, ça deviendra plus une charge qu'un plaisir en fait. Oui, on comprend bien. Alors, on a parlé de ce que c'est que l'entrepreneuriat, comment choisir son domaine. C'est vrai, on a parlé de plein de choses. Tu as donné un exemple, Aimé, de celle qui vendait, qui fabriquait et vendait des cailloux. Oui. Alors, entendre tout ça, être entrepreneur, ça fait rêver. Bien sûr. Et sur le terrain, même voir plusieurs entrepreneurs partager leur expérience, tu parlais de l'exposition. Exactement. C'est vrai que ça fait rêver. Mais quels sont les avantages, concrètement, quand on est entrepreneur? D'accord. Déjà, le premier avantage quand on est entrepreneur, c'est déjà cette liberté-là de pouvoir décider, d'avoir une marge de manœuvre, de pouvoir décider, de pouvoir s'autoriser certaines folies en termes d'innovation, de création. Donc, il y a déjà ce premier point selon moi. D'abord, la liberté. Ensuite, il y a aussi, en termes d'exposition, on devient un modèle, une source d'inspiration pour beaucoup. D'accord. On apporte également quelque chose à la société en termes de solutions. D'accord. Donc, pour moi, les avantages, il y a la liberté, il y a la marge de manœuvre de décision. C'est ça. Et il y a le plus qu'on apporte à la société en termes d'innovation. En termes d'innovation. Alors, monsieur entrepreneur Aimé Dédou. Oui, quand on est entrepreneur, on devient un héros. On devient un héros. Oui. D'accord. Parce que tout le monde a envie de faire comme nous et on devient un exemple pour la société. On contacte des personnes de haut niveau. Oui. Parfois, des entrepreneurs rencontrent des présidents, mais si tu n'es pas entrepreneur, comment est-ce que tu vas rencontrer ces personnes-là? Alors, l'entrepreneuriat ouvre des portes. D'accord. Ouvre beaucoup de portes. On ne peut parler d'avantages sans parler d'inconvénients. Exactement. Voilà, donc on est en train d'exposer vraiment le côté attractif de l'entrepreneuriat. Mais quels inconvénients, vous qui êtes dans le milieu entrepreneur? Les inconvénients, il y en a plusieurs. Moi, je ne les appellerais pas inconvénients, mais je les appellerais plutôt des contraintes. D'accord. Voilà, des contraintes dans la mesure où c'est pas facile. C'est pas facile d'entreprendre. C'est pas facile. Voilà, c'est pas facile parce que après il y a beaucoup de pression. Il y a par exemple des difficultés en termes de financement, de liquidité pour faire tourner la boîte. Il faut pouvoir gérer les clients. Ouais. Il faut pouvoir... en fait, vous êtes le capitaine. Vous avez en face de vous plusieurs challenges dont vous devez quotidiennement trouver des solutions. D'accord. Donc, au-delà de tout l'aspect beau et tout, il y a vraiment un travail de réflexion et de pression véritable. Exactement. Alors, Aimé, est-ce que ces réalités-là sont propres à André ou bien c'est le cas de André a tout parcouru et moi, je vais plus m'appuyer sur cette citation de Rod Hoffman. Rod Hoffman disait « Entreprendre, c'est sauter d'une falaise et à la descente, construire un avion. » Sans parachute? Bien sûr, parce que
c'est difficile. Dans l'exécution, c'est difficile. Mais il y a un miel au bout. Et c'est sur cela que moi, j'aimerais plus m'appuyer. D'accord. Il faut survivre, faire face aux difficultés et pour aller chercher le miel qui se trouve au bout. On vient de parcourir les avantages, les inconvénients et tout ce qui fait même l'entrepreneur et l'entrepreneuriat. C'était la première partie de tout ce qui relève de cette émission. Maintenant, attaquons-nous directement à cet angle-là qui est l'entrepreneuriat et le chômage. Est-ce que vous pensez réellement, étant entrepreneur, étant jeune ivoirien, est-ce que vous pensez réellement que l'entrepreneuriat est une solution au chômage en Côte d'Ivoire? André? Oui, je pense que l'entrepreneuriat est une solution, à condition qu'il y ait de la volonté. D'accord. Et qu'il y ait de la détermination. Est-ce qu'un jeune chômeur peut entrer dans l'entrepreneuriat? Un jeune chômeur, déjà le terme chômeur pour moi est un peu trop poussé, parce que chômeur, quelqu'un est qualifié de chômeur par rapport à quoi? Par rapport au fait qu'il n'est peut-être pas dans un tissu professionnel en fait. Mais tu peux ne pas être dans un tissu professionnel, mais avoir une activité que tu sais faire par exemple. Et cette activité, oui, avoir une prestation de service que tu peux proposer à des personnes. Donc déjà, c'est vrai que par le système, tu es peut-être appelé chômeur, mais tu as une expertise que tu peux proposer. Donc déjà, je dirais, une personne ayant une expertise ou quelque chose à proposer a déjà commencé à entreprendre en fait. Voilà. Donc je pense que, je vais employer le terme, un chômeur peut devenir un entrepreneur. Un chômeur peut devenir un entrepreneur. Aimé, est-ce que l'entrepreneuriat répond réellement à la question du chômage? Parce que là, quand on parle de chômage, on sait, vu que la plupart de la population ivoirienne est jeune, 77%, et tous ces chômeurs-là, le taux de chômage en Côte d'Ivoire est de 55%, très élevé. Donc l'entrepreneuriat, oui, c'est bien beau, ça a des inconvénients, certes. Est-ce que ça répond au problème ou à la problématique du chômage? Soulignons seulement le fait que l'État ivoirien n'emploie que 8% de la population. Et aussi sur le marché de l'emploi, l'offre est vraiment très peu par rapport à la demande. Alors je dirais que nous sommes dans un pays capitaliste. Et un pays capitaliste ne se développe que par les initiatives de ces individus internes. Alors il est temps que la jeunesse ivoirienne puisse prendre conscience du fait qu'il n'y a pas de travail et aussi essayer une porte de sortie, bon pas une porte de sortie, mais une solution qui est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat. D'accord. Donc, il y a une problématique aussi qui se pose, comme je le disais à l'entame de cette émission, dans l'introduction. L'entrepreneuriat se révèle comme une issue de secours pour des personnes qui ont eu des scolarités difficiles ou même inexistantes. Est-ce que ces personnes-là ne se trompent pas de canevas? Voilà pourquoi j'ai essayé de faire la différence déjà entre le businessman et l'entrepreneur. Est-ce que ces personnes-là ne se trompent pas dans leur choix et gonfler le nombre de personnes chômeurs ou gonfler le nombre de personnes entrepreneurs mais qui n'ont pas réellement d'activité? La question vous est posée. D'accord, donc pour revenir sur ce que vous venez de dire, déjà à la base, il faut d'abord définir, comme on a dit tout à l'heure, définir d'abord quelle est la mission pour laquelle on veut entreprendre. C'est ça. Maintenant, après l'entrepreneuriat, est-ce qu'il répond pour ces personnes-là? Donc pour moi, je dirais que c'est tout à fait normal en fait. C'est tout à fait normal que ces personnes-là essaient de s'intéresser à l'entrepreneuriat comme une solution. Donc, pour moi, c'est ce que je... D'accord. Alors, je vous pose la même question alors. Oui, mais l'entrepreneuriat n'est pas fermé à une vague de personnes. À une vague de personnes. Bien sûr, entreprendre, c'est trouver une solution à un problème. C'est ça. Alors, si cette personne a une solution à un problème, pourquoi ne pas entreprendre? Pourquoi ne pas entreprendre? Peut-être que c'est difficile de parler de financement. Et en parlant de tout ce qui est financement, on le sait, en Côte d'Ivoire, il est difficile vraiment d'avoir des financements. On en reparlera, mais est-ce que on peut se fier aujourd'hui à cette phrase qui dit « On peut entreprendre à partir de 0 francs ». Tel est le concept qui a encouragé plein de personnes à entrer dans l'entrepreneuriat. Donc, est-ce qu'on peut pratiquement, concrètement, entrer dans l'entrepreneuriat, devenir entrepreneur avec 0 francs, Amy? Je dirais qu'entreprendre à 0 francs, c'est bien possible. Parce que je suis un exemple palpable. D'accord. Et si vous me le permettez,
Exactement, on en a parlé. Voilà, je reviens un peu aussi sur la manière dont nous avons créé Dream Service, moi et mon collaborateur. Et nous sommes partis de 0 francs, comme on le dit. On n'avait rien au départ. Nous avions juste la formation en service traiteur. Comment servir des personnes qui sont à table. Nous avions cette formation-là. Alors, avec cette formation-là, nous avons lancé sur Facebook, qui est gratuit, et des messages pour dire que nous faisons le service traiteur. Alors, au bout d'une semaine, nous avons eu un premier appel et nous sommes tombés sur une dame qui s'est mariée. Elle cherchait un service traiteur professionnel. Et nous l'avons rencontrée, nous avons discuté. Et lors de son mariage, nous avons fait son service traiteur et elle était satisfaite. Alors, de là, nous avons eu notre capital d'amorçage. C'est-à-dire, avec ce que nous avons reçu. Le capital d'amorçage, qu'est-ce que c'est pour les non-initiés? Voilà, le capital d'amorçage n'est pas forcément le financement dont les gens recherchent. Le capital d'amorçage, c'est le capital avec lequel tu commences par tes propres moyens. En fait, il ne faut pas forcément attendre un financement pour entreprendre. Il faut aussi commencer par ses propres moyens et c'est ce qui est conseillé en fait. Alors, c'est comme ça que nous avons fait. Et aussi, ne pas oublier le facteur humain. Donc, nous avons fait recours à des amis et soulignons que Dream Service est composé majoritairement d'étudiants. Et ce sont ces étudiants-là qui nous ont soutenus. Nous avons pris des serveurs. Donc, sur on va dire, les ressources humaines, en fait. Effectivement, nous avons su leur expliquer un peu donc, les objectifs. L'exception, on peut dire, ou bien l'exemple on peut entreprendre à 0 francs. Voilà. Alors, dis-moi, André, est-ce qu'on peut, à part son cas, est-ce qu'on peut vraiment entreprendre à partir de 0 francs ou bien c'est une exception, ça a été une chance? Ok, je dirais que ça a été une chance parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, entreprendre à partir de 0 francs, c'est un concept. Parce que déjà, 0, c'est néant en fait. C'est ça. C'est souvent assimilé à peu. Je dirais entreprendre à partir de peu ou de ce qu'on a. Donc, on commence à partir de ce qu'on a. C'est vrai qu'en termes peut-être financiers ou pécuniers, on peut peut-être l'évaluer à 0. Mais je pense qu'il y a eu de l'effort qui a été mis en jeu. Il y a eu de la persévérance, il y a eu des contacts. Il y a eu En tout cas, il y a eu pas mal de choses qui se sont mises en place qui ont permis de faire décoller l'activité jusqu'à avoir... disons un premier client. Exactement. Donc pour moi, on peut entreprendre à partir de ce qu'on a. À partir de ce qu'on a, à partir de peu, et aussi comme il a dit, à partir des ressources humaines. Voilà, à partir des ressources humaines. Voilà. D'accord. Alors, évoluons et on va parler directement du gouvernement ivoirien. Alors, le gouvernement ivoirien a mis en place le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CPICI, encore appelé le guichet unique. Alors, ce guichet unique, est-ce qu'il répond aux attentes de toutes les personnes qui sont ou bien qui y vont, donc entrepreneurs, demandeurs d'emploi et tout chômeur qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat? D'accord, je parlerai de mon expérience. Voilà. Allons-y. Je pense que le CPICI, dans sa mission, consiste à être, si vous voulez, le pont entre les demandeurs d'emploi, les créateurs d'entreprises et tout. C'est ça. Voilà. Le constat personnel que j'ai fait avec cette institution, c'est que les plus gros sont plus favorisés. Quand on parle de plus gros, je veux parler des industriels, par exemple, des grandes institutions, mais des grandes boîtes qui veulent s'installer. Il y a beaucoup plus, même lorsque vous vous rendez sur le site internet, vous verrez qu'il y a beaucoup plus d'informations pour ces grosses entreprises-là. On parle du code de l'investissement, des conditions à remplir et tout. Donc, je pense que elle joue un très grand rôle, elle fait un bon boulot, mais par contre, il faudrait qu'elle essaie dans sa politique de déploiement de pouvoir également proposer des offres qui arrangent également les startups ou des jeunes entrepreneurs, des entrepreneurs individuels, par exemple. Est-ce que ça a été aussi votre cas, André? Aimé, pardon. Est-ce que c'était votre cas avec le CPICI? Ou bien c'est le même constat? C'est le même constat. Et le CPICI, dans sa mission réelle, d'aider vraiment les jeunes entrepreneurs. Mais lorsqu'on sillonne le quartier, il y a des entrepreneurs qui sont délaissés et donc on peut dire que le CPICI n'a pas réussi encore sa mission. D'accord. Mais avec tous les efforts qu'ils font, on sait qu'on peut officiellement créer une entreprise en 24 heures.
Alors, déjà créer une entreprise en 24 heures avec tout ce qui va avec. Déjà créer l'entreprise en 24 heures, je pense que c'est déjà une avancée quand même par rapport à avant où il y avait assez de paperasse, assez de tracasseries. C'est déjà. Mais est-ce que c'est réellement en 24 heures que les documents sont disponibles? Non. Bon, là, mais je veux dire que 24 heures, c'est encore un concept, comme je le dis. C'est encore un concept. C'est de la communication. Généralement, on ne peut pas créer ce qui est sûr, encore réellement en 24 heures. Par exemple, déposer les documents et tout maintenant pour le traitement des dossiers. Ça prendra un peu plus de temps selon la nature de l'entreprise que vous souhaitez créer. D'accord. Prenons votre exemple. Vous êtes passé par le CPC? Je ne suis pas passé par le CPC, mais j'ai eu recours au CPC en fait. D'accord. Et vos démarches vous ont pris combien de temps? Bon, je dirais un peu plus de mois parce que je suis passé par un cabinet en fait particulier. D'accord. Voilà. Donc avec certains documents qu'il fallait réunir et tout, bon, je ne l'ai pas créé en 24 heures. D'accord. Voilà. Et vous, Amy, ça a été pareil par le CPC? Sans le CPC, on peut se développer sans ça? Bon, nous avons été au CPC, nous avons eu toutes les informations possibles, mais nous ne sommes pas passés par le CPC. D'accord. Vous avez travaillé comment alors pour avoir tous les papiers, l'accréditation? Nous n'avons pas tous les agréments, nous avons juste un registre de commerce pour l'instant. Et il faut dire que avoir tous les agréments, c'est difficile parce que tout de suite, tu dois commencer à payer les impôts. Là, ça devient difficile. Ça devient difficile. Alors, quand on sait qu'on vient de démarrer, il faut aussi faire attention. D'accord. Quand on vient de démarrer, est-ce que ce n'est pas une bonne solution de passer par les banques? Même si on le dit, les banques financent difficilement, encore plus les jeunes entrepreneurs. Est-ce que ce n'est pas une bonne solution de passer par les banques si on est entrepreneur, on sait qu'on a commencé les démarches au CPC, on a un bon projet, donc une bonne start-up? Est-ce que ce n'est pas une bonne alternative? La banque, normalement, devrait être une bonne alternative, mais... Devrait, oui. Oui, mais les banques sont beaucoup exigeantes. Et là, il est vraiment aussi difficile d'avoir le financement des banques parce que nous n'avons pas forcément tout ce que ces banques-là nous demandent pour pouvoir nous accorder l'investissement. Pas tout ce que vous demandez comme quoi? Parce qu'on sait que déjà, on n'a pas le financement. Donc, on vient vers la banque pour le financement. Ou bien, qu'est-ce qu'ils demandent d'autre qui pourrait freiner, en fait? Des carents, vraiment, il y a des choses difficiles. Et je ferai recours à un ami qui a créé son entreprise, qui avait besoin de financement. Déjà, il était dans la banque de manière individuelle. Et il a voulu demander un prêt à cette banque-là. Mais derrière, cette banque-là lui a demandé, après lui avoir donné cet investissement, la manière dont il devait rembourser était vraiment difficile. Les conditions étaient difficiles et il n'a pas pu s'engager. D'accord. Alors André, est-ce que toi, dans tes activités, tu es passé par la banque? Tu as eu un financement de la banque? Non, moi, je n'ai pas eu de financement de la banque. Il y a eu une autre alternative, d'autres solutions? Il y a eu une autre alternative. Comme l'histoire des doux, on a procédé par capital d'amorçage en fait, c'est-à-dire commencer avec ce qu'on a, avoir des clients et puis petit à petit essayer de mettre de l'argent de côté pour essayer d'attaquer des offres plus importantes. Est-ce que tout le monde réussit dans l'entrepreneuriat, André? Non, tout le monde ne peut pas réussir dans l'entrepreneuriat parce qu'il y a des facteurs qui entrent en ligne de compte, c'est-à-dire la détermination. D'accord. La formation, les opportunités aussi, parce qu'il y a des personnes qui ont peut-être de bonnes idées, qui sont très outillées, mais qui n'ont pas de bonnes connexions, de bonnes opportunités. Donc tout le monde ne peut pas forcément réussir dans l'entrepreneuriat. Après, ce qu'il faut également rendre clair dans l'esprit de tout le monde, l'entrepreneuriat n'est pas forcément une forme de réussite en fait, parce que très souvent, c'est vrai que les entrepreneurs communiquent beaucoup, et les salariés en griffe ne pas vraiment. Oui. Donc, on a très souvent cette tendance à penser que la forme finale de l'accomplissement, c'est l'entrepreneuriat. Donc, ça veut dire que quelqu'un peut être salarié et il veut forcément terminer dans l'entrepreneuriat. Parce que c'est le modèle qu'on dit très souvent. Déjà, chacun a sa voie. Voilà, tout le monde n'est pas appelé forcément à réussir dans l'entrepreneuriat. On peut être entrepreneur à succès. Comme aussi on peut être salarié à succès. D'accord. Alors, dernier mot pour terminer cette émission. Quel conseil donner aux jeunes? Rapidement, Aimé.
Mon conseil sera plutôt un credo. Ok, allons-y. Il faut que nous savons, nous jeunes, nous sachons que le monde se crée d'idées qui deviennent des rêves. D'accord. Alors, à nous de réaliser des doutes. Abhorrons juste l'étendard de la révolte intellectuelle. Là, très bien dit. Okay. On termine avec toi. D'accord. Moi, le conseil que je pourrais donner aux jeunes, c'est de ne négliger aucune opportunité. Okay. De ne pas minimiser un travail ou quelque chose, un savoir-faire. Tout est possible à celui qui croit et qui se donne les moyens d'atteindre ses objectifs. Donc, il y a une possibilité pour tout le monde de réussir dans la voie qu'il a choisie. D'accord. Alors, c'est sur ces mots qu'on va se dire au revoir, madame, monsieur. Merci d'avoir suivi cette émission Labre à Palabre avec moi, Alec Lavry. Je recevais aujourd'hui monsieur Aimé Dédou, cofondateur de Dream Service, et monsieur André Ochoudi, qui est lui digital manager de 10 agences. J'espère que ce thème abordé aujourd'hui, qui était l'entrepreneuriat est-il une réelle solution au chômage de la jeunesse ivoirienne, vous a été utile avec des réponses concrètes de jeunes ivoiriens entrepreneurs. Je vous donne donc rendez-vous très vite pour un autre numéro avec un autre sujet. À la technique, monsieur Herman Kwasi, réalisation Abraham Gentia. Labre à Palabre. Labre à Palabre. Jeunes de Côte d'Ivoire, votre émission de débat constructif, parce qu'il vaut mieux débattre que de se battre. Labre à Palabre. République jeune. Parce que nous représentons la majorité, parce que nous sommes l'avenir, nous exigeons la paix et la réconciliation nationale maintenant. République jeune, un projet de Studio Mosaïque réalisé avec l'appui de Dutch Valley Academy, financé par la coopération allemande.